Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison 8 du podcast Feng Shui Flow. Je suis toujours un petit peu hallucinée par le fait que voilà, ça fait déjà 80 épisodes, c'est quand même un truc de dingue. En tout cas, j'adore ce format et je sais que vous l'aimez aussi. Je reçois beaucoup de très gentils mails de gens qui m'ont découvert via le podcast et puis qui prennent le temps d'aller sur mon site internet et de me faire un petit coucou. Voilà, je voulais déjà remercier énormément toutes ces personnes qui me disent qu'elles aiment m'avoir dans leurs oreilles pour parler de Feng Shui. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode, je voulais faire un petit peu d'auto-promo et vous parler de mon dernier livre, le guide Feng Shui pour agencer et décorer. Je voulais d'abord vous expliquer pourquoi j'avais eu, envie d'écrire ce livre, puisqu'en fait, c'était pas du tout, le sujet du deuxième livre que j'avais l'intention d'écrire. Rappelez-vous, mon premier livre, donc que j'ai sorti en novembre 2023, c'était, Harmonie chez soi, vitalité en soi et c'était vraiment un focus, sur la santé. Donc vraiment le feng shui pour, vraiment, améliorer sa santé ou, maintenir un bon niveau de santé quand on en a déjà un, bien sûr. Je l'ai pensé comme une trilogie, ce premier livre. Je veux plus tard, hein, vous proposer un livre sur, le feng shui et les relations et un troisième livre sur le feng shui, et les finances et la prospérité. Puisqu'on va dire que c'est grosso modo les 3 axes, qui sont le plus faciles si vous voulez, à gérer, en feng shui et qui permettent déjà, voilà, quand on a une belle santé, des belles relations et que les finances sont au top, on peut dire que déjà en termes de bonheur au quotidien, c'est pas mal. Et donc voilà, j'étais partie pour écrire le deuxième livre, donc sur les feng shui, et les relations et puis, ouais, je crois que j'ai dû écrire, 1 ou 2 chapitres et j'ai changé d'avis en cours de route, en fait, parce que je me suis dit: «Mais attends, il y a un livre, qu'il faut absolument que tu écrives, parce qu'il y a vraiment un besoin». Et finalement, ce sont, mes clientes, qui m'ont, donné, l'inspiration. J'ai eu pas mal de clientes dernièrement, qui, faisaient construire, leur maison ou alors qui rénovaient complètement, un appartement ou une maison et je me suis rendu compte, en fait, qu'elles venaient me voir parce qu'elles avaient atteint un niveau de stress assez important. On se rend peut-être pas compte, mais quand on doit, faire des choix qui sont des choix déco, des choix d'agencement, choisir les couleurs, choisir les matières, choisir comment on va aménager telle ou telle pièce, bah, peut-être que voilà, quand on a une seule pièce à refaire, c'est un joli projet et puis on se prend pas trop la tête et peut-être qu'à la limite on aime, passer du temps, à réfléchir aux agencements. Mais quand on a toute une maison, tout un appart, à gérer, et encore plus quand, il y a de la surface, en fait, on se retrouve, bah, chaque pièce finalement, nécessite des choix. Et souvent, bah, les choix arrivent, tous un petit peu, au même moment, bah, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, dans le projet. Il y a des artisans, il y a l'électricien d'un côté, le plombier de l'autre, et cetera. Il y a peut-être que c'est on ne fait pas soi-même les peintures et que donc on a besoin d'indiquer au peintre, les couleurs de tel mur et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte que les clientes qui venaient vers moi, donc évidemment, elles avaient envie de générer dans leur nouvelle maison les meilleures énergies possibles et donc d'apporter justement cette sérénité, cette vitalité, d'une maison feng shui. Donc ça, OK. Mais en plus, elles avaient besoin finalement d'être guidées, parce qu'elles avaient peur de se tromper tout simplement dans le choix des matières et des couleurs, en fait. Quand on est un petit peu sensibilisé au feng shui et je pense que si vous m'écoutez, depuis longtemps, vous avez, compris que, on fait pas les choix dans le vide, en fait. On a besoin d'équilibrer les 5 éléments, on a besoin de faire circuler le qi et tout cela, en fait, ça donne finalement une feuille de route. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certaines personnes pourraient voir ça comme une contrainte, parce que finalement, c'est un peu le feng shui qui va décider de l'ambiance,
couleur ou l'ambiance matière de votre chambre ou de votre salle de bain. C'est pas vous qui décidez que votre cuisine, elle sera bois. C'est le bagua qui décide. Et forcément, quand on n'est peut-être pas sensibilisé aux 5 éléments et à la nécessité de les équilibrer, on va peut-être voir ça comme une contrainte. Mais finalement, c'en est pas une. Et j'ai bien vu que vis-à-vis de mes clientes, que finalement, d'être guidée, d'avoir une feuille de route donnée par le Bagua et donc par le Feng Shui, non seulement elles avaient, voilà, le sentiment de pouvoir, réduire leur charge mentale parce que c'était plus à elles finalement de faire les choix. Elles avaient finalement une ambiance, toute tracée pour chaque pièce de leur habitat et en plus, elles savaient qu'au final, elles installeraient chez elles des très belles énergies. Vous le savez, mon accompagnement, il s'appelle, Ma maison haute vibration et c'est pas pour rien. C'est parce que quel est le but finalement, de mettre du feng shui chez soi, de choisir les bonnes couleurs et les bonnes matières? C'est pour, faire en sorte que chaque secteur de la maison soit nourri comme il le faut, que le chi soit à son plein potentiel en fait, d'accord? Et comment on fait ça? Et bien en respectant le bagua et c'est ce que je vous explique dans mon livre en fait. Dans mon guide, je vous donne une méthodologie en fait pas à pas pour, que vous puissiez, en fonction du bagua et donc en fonction de l'orientation cardinale, de votre maison ou de votre appartement, que vous puissiez, appliquer les couleurs et les matières qui vont bien, tout simplement. Et ça donne vraiment quelque chose d'ultra pertinent, parce que, bah, au final, finalement, si vous respectez cette feuille de route, vous avez un habitat feng shui, quoi. Donc évidemment, dans le feng shui, il y a plein d'axes à prendre en compte et je ne pouvais pas, dans un guide, juste un livre, finalement, vous faire une expertise complète et puis de toute façon, vous comprenez bien, c'est pas possible. Mais déjà, en fait, grâce à ce guide, vous avez vraiment une feuille de route sur tout ce qui est couleur et matière. C'est qu'une partie, d'une expertise complète bien sûr, mais c'est une partie qui est super importante, vraiment. Et donc voilà, je voulais vraiment vous donner la possibilité, si vous faites construire, si vous êtes en pleine rénovation, ou même simplement si vous avez décidé de refaire une ou 2 pièces, mais que vous voulez les faire bien, et que vous avez aucune idée, voilà, de quelle ambiance, couleur ou matière, choisir pour ces pièces, sachez que le feng shui peut vous donner une feuille de route et c'est une méthode éprouvée. Je veux dire, ça existe depuis des siècles. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a toujours cette fausse croyance. J'ai encore des gens qui me disent: «Ah mais non, mais moi je veux pas d'une maison qui ressemble à un resto chinois». Mais personne veut une maison qui ressemble à un resto chinois. Vous pensez que chez moi ça ressemble à un resto chinois? Pas du tout. En fait, on peut vraiment, vraiment faire du feng shui, hem, s en calant finalement nos codes, nos goûts, nos notre vision du monde, en fait, occidentale, heu, en prenant des principes feng shui. Je veux dire, et tant mieux, en fait, qu'on adapte ce feng shui à nos environnements, OK? Par contre, adapter le feng shui à nos environnements, ça ne veut pas non plus dire, faire un feng shui complètement, édulcoré, dépouillé de son essence, parce qu'on voudrait trop le simplifier, justement, pour que ça colle à nos intérieurs occidentaux. Là, par contre, ça n'a plus de sens, quoi. Donc c'est là où il faut faire un petit peu attention finalement. C'est que, le feng shui bien sûr c'est complexe. Je veux dire c'est la métaphysique chinoise. Des fois j'ai des gens qui me disent: «Ah ben oui, mais ah ben dis donc, je pensais pas que c'était aussi compliqué». Mais en même temps, c'est pour ça que c'est une expertise et c'est pour ça qu'il y a des personnes comme moi qui en font leur métier. Parce que si vraiment on veut, avoir une maison, 100 feng shui, forcément qu'il faut aller un peu plus loin que d'appliquer, des couleurs et des matières, d'accord? Mais, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est avec ce guide, vous avez vraiment, une feuille de route qui est la base de la base, en fait. Après, on peut aller plus loin, bien sûr, mais déjà, si on a ça, et surtout si on a ça au moment où on peut encore faire des choix,
voyez, quand on fait construire ou quand on rénove et qu'on décide, je sais pas moi, de la nouvelle place de la cuisine, de la salle de bain ou même de la cheminée, vous vous rendez compte? Je veux dire, c'est hyper, puissant et hyper pertinent de se poser la question au moment où on peut décider de où on va placer la cheminée. Alors que bon, quand elle est déjà en place et que, c'est un secteur qui n'aime pas le feu, bon, bah, c'est quand même dommage, quoi. Peut-être que, en la décalant de 2 mètres ou de 50 centimètres, on allait, nourrir le chi du secteur au lieu de le contrôler ou de l'affaiblir. Voyez, ça marche comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais absolument, bah, du coup sortir, ce guide, et non pas le deuxième livre de ma trilogie. Je voulais le sortir, vraiment, cette année pour que, bah, tous ceux qui sont, voilà, en train de faire construire aujourd'hui, qui sont en train dans une phase de rénovation de leur habitat, puissent avoir ce guide et cette feuille de route, voilà. Avec le guide, vous avez aussi, je l'ai voulu un peu interactif, donc vous avez aussi accès à des modules images et vidéos. Donc ils sont un petit peu, on va dire, disséminés, tout au long de l'ouvrage. Bah, dans l'ouvrage, vous avez effectivement parfois j'évoque des cas clients parce que je veux vraiment que ce soit super concret, pour que vous compreniez bien, les impacts en fait et les bénéfices. Et du coup, ben, tout au long de votre lecture, en fait, parfois, je vous dis: «Bah, allez voir tel module, image ou tel module, vidéo», pour vous permettre de compléter votre lecture, en fait, avec des choses, voilà, on peut pas tout mettre dans le livre et donc j'ai complété, en fait, avec des modules et c'est compris, si vous voulez, dans le guide. Avec l'achat du guide et puis, j'ai même, en tout cas pour le moment, ajouté 2 bonus, des masterclass, pour pareil, des masterclass d'une heure en fait pour approfondir un peu, certains sujets. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de vous procurer ce guide. Il est disponible sur mon site internet, donc il vous suffit d'aller, sur la première page de mon site internet et vous trouverez, l'endroit où cliquer pour vous offrir cet ouvrage. J'espère qu'il vous plaira. Pensez que c'est bientôt Noël et que vous pouvez aussi l'offrir en cadeau si jamais vous n'êtes pas du tout dans un mood ou un mode, construction, rénovation, ou simplement, renouveau de vos pièces, hein. Si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait faire plaisir, bah, n'hésitez pas, hein. Offrir un petit guide feng shui en cadeau à Noël, c'est sympa. Je vous, dis, à très, très bientôt pour la saison 9. Ciao!